enfermé dans un manoir isolé. Deirdre devait y rester jusqu'au jour où Conrova pourrait enfin l'épouser. Le roi choisit Lewaram, une vieille poétesse, oui, une vieille poétesse, pour lui servir de nourrice jusqu'à ce qu'elle soit femme. Ensemble, elles demeurèrent recluses dans leur manoir. Deirdre devint la plus belle d'entre les femmes d'Irlande, mais nul ne pouvait la voir. Elle vivait cachée aux yeux des hommes d'Ulster. Le roi l'avait ordonné. Pourtant, un soir, en hiver, une troupe de chasseurs arriva près du manoir. Ils écorchèrent un cerf sous la croisée de Deirdre. Son sang vint rougir la neige sous la croisée de Deirdre. Un noir corbeau se posa sous la croisée de Deirdre. Les chasseurs affairés. Il but le sang incarnat sur la blancheur de la neige. De sa fenêtre, Deirdre vit la scène soupira. S'il y avait un héros à la chevelure noire, comme l'aile du corbeau, aux lèvres couleur de sang et au corps blanc comme neige, il aurait tout connu. Sa maman se répondit: cet homme-là, c'est Nochou. Sa chevelure est belle comme l'aile du corbeau. Son corps à blancheur de neige, le sang colore ses joues. La peine, la folie viennent à tout homme qui l'entend, sa voix est enchantée. Nochou est le premier-né des trois nobles fils d'Ichou. Ce sont trois taureaux de guerre, tout l'Ulster suffirait à vaincre ces trois héros quand aux ados ils combattent. Alors Deirdre Balliel répondit à sa nourrice: je souffrirai mille peines tant que je n'aurai connu le beau Nochou, fils d'Ichou. Son cœur se limita. Le soir finissait à peine qu'il passa une autre chasse. Les chasseurs n'étaient que trois. Ils chantaient tout en marchant, et leurs voix enchanteresses parvenaient jusqu'au manoir. Le plus grand des trois chasseurs avait des cheveux de jet, des lèvres couleur de sang et un corps blanc comme neige. De sa fenêtre, Deirdre le vit et elle comprit. Chance et fortune sont miennes, car il passe devant moi, le beau Nochou, fils d'Ichou. Profitant de la pénombre, elle se glissa dehors à l'insu de sa nourrice. Sitôt en vue du manoir, elle se mit à poursuivre les belles voix des chasseurs, du pas léger d'une biche. Elle pourchassait ces hommes qui s'enfonçaient dans le soir. Mais la foulée des héros était si longue et si vive qu'ils s'éloignaient à mesure. Alors Deirdre appela: Nochou, 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 fils d'Ichou, Nochou, non, ne me laisse pas. En avant de ses deux frères, Nochou emmenait la chasse. Et soudain il s'écria: quel est donc ce cri au loin? C'est à peine si j'entends, on dirait comme un appel. Ses deux frères répondirent: Nochou, non, ne t'arrête pas. Ce ne sont que les oies grises que tu entends chanter là. D'un pas vif, il continuait. Et Nochou, lui, s'arrêta. Ce n'est pas le chant d'oiseau. C'est un appel de détresse que lance une âme en danger. Puisque je suis un héros, je dois lui porter secours. Ma main n'est pas main craintive. Il dit et fit demi-tour. De son pas le plus rapide, Nochou rejoignit Deirdre. Au tout premier des regards, le flot puissant de l'amour emplit leurs cœurs à jamais. Comme la verte rivière rejoint le fleuve impétueux, comme leur cours s'entremêle, Deirdre alla se glisser entre les bras de Nochou, et
tendrement l'embrassa. Le destin s'accomplissait, mais ni Nochou ni Delgré ne pouvaient rien savoir. Delgré, femme feu brillant, ta beauté tant convoitée, fera de toi un bracelet.